Vous savez que c'est déjà la fin d'année, non? Étant donné que nous sommes à la fin d'année, c'est la période pendant laquelle il y aura deux faits sur lesquels je vais attirer votre attention. C'est-à-dire les gens qui vont emprunter les taxis, que ce soit moto et tout, bref, et les personnes qui vont décider d'aller fêter, d'aller enjoy, d'aller s'amuser. Parce que c'est le mois pendant lequel on va observer le maximum de gaffes. Avant de commencer, regardez d'abord cette vidéo des chauffeurs de taxi, de quelques chauffeurs de taxi dans la ville de Yaoundé. Regardez la vidéo, je suis sûr que vous allez mourir de rire. On se retrouve tout à l'heure. J'ai une voiture. Je suis sergent chef, ce n'est pas locataire, parce que le corps de mon village. Mais tu racontes tes choses. Continue encore à crier. Je vais te sortir le très mauvais caractère de moi. Je dis que crie encore. Si tu fais ça, ta paix, ça ce qui est chez toi. Sache que moi, on ne crie pas sur moi. Personne n'a l'autorisation de lever la voix sur moi. Personne ne lève la voix sur moi. Personne. Personne n'écrit sur moi, paie encore la route, je vais te montrer. Je dis que paie encore la route, je vais te montrer le mauvais côté. Personne. Tu es un homme. Prends ta place d'homme. Depuis que tu t'embrouilles la paix, je dis fais ça à ta femme, fais ça là-bas. Tu veux bouffer la 800 là? Si tu fais ça là-bas, tu fais ça à ta femme. Je n'ai pas besoin de ça. Je te dis que tu perds ta route, je vais te créner au sol. Je suis devant l'Éternel. Bonsoir, vous me fiez. Ne regardez pas sur les gens qu'on voit en haut là. Tu me parles de voiture, tu es normal. Regarde le camp où tu vas garer, où tu te dis que j'habite en haut là. C'est le sort de mon village. Ça va toi dans votre tête. Crie encore, je dis que sors encore la bouche, je sors. Tu me dis que 800, je te paye 2000. Crie encore, je te sers la sauvagerie et je te paye pas. Mais tu fais ça comme la sorcellerie, tu cries sur moi. Personne, même ma propre mère, ne crie pas. Tu me parles doucement pour que je comprenne. Tu cries et te sors le caractère. Mince. Juste quand tu cries pour ça, je vais pas partir. Regarde ici. Regarde-toi bien, je vais te montrer quelque chose. Regarde ici. Pardon, pas. Regarde le camp ici. Ouais, je vais pas le hasard. Tu es normal dans ta tête. Je vois bien. Ou tu crois que ici j'habite en haut. Pose bien la question qui je suis. Tu es chez moi, c'est mon village. Pose bien la question qui je suis. Ça ne va pas dans votre tête. C'est ici que je descends. Ces vieux veut dire qu'on doit être sale. Regarde-moi un chien galeux comme ça. Vous n'avez pas Alzheimer. Regarde-moi un chien galeux qui me parle fort. Un chien galeux. Un rabier, un nerf rabier. Tous les gens, c'est vous. Ah, va là-bas, vous vous énerver. Va là-bas. Et c'est les nerfs là qui vont vous tuer. Un singe comme ça là qui porte les lunettes des aveugles. Je suis j'assume. Mais sachez que vous avez Alzheimer. Allez vous soigner. Ah, Foulokan, va là-bas. Il paraît que le machin s'y a été d'abord même fou avant qu'on l'a essayé de traiter un peu. Ça, c'est un aliéné. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un aliéné. J'assume, je suis d'accord. Mais sachez que vous avez Alzheimer. Allez vous soigner. Ah, vous là-bas, va là-bas. C'est Alzheimer, vous connaissez quand même ce que ça veut dire, non? Je cause même avec un fou habillé. Parfois on oublie. Manque de morale, toi tu n'as pas. Il y a quelque chose qui manque sur toi. Il y a quelque chose qui manque. Tu as été fou, on a essayé de te soigner et ça n'a pas donné. Je suis d'accord. Tu as toujours les séquelles là. Je suis d'accord. Tu comprends, hein? J'accepte. Mais sachez que vous avez Alzheimer. N'importe quel barman va venir parler fort ici là. Je vous suis les symptômes. Un salopard comme ça là. Je vous suis les symptômes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sale. Hein? Ah, Foulokan. Comment vous êtes sale? Moi, tu peux me laver, tu peux laver le sol chez moi et te paye. Tu comprends? Hein? Voilà d'abord l'exemple. Tu portes les trucs des aveugles à ton âge. Parce que les mauvaises nourritures, les mauvaises choses que tu as fait. Non. Non, pas surcharger. Vous avez d'abord surchargé 2 personnes. Ah, ça n'a pas surchargé. Non, vous ne devez pas. Pourquoi? C'est interdit. Quel interdit? C'est interdit. Je dois surcharger. Vous ne devrez pas. Comment? Vous en avez taxé comment les donner les ordres? Oui. Déposez-moi et puis je vous paye. C'est trop, quand même. Descendez au prenant notre taxi, je lui prends. Je vous laisse savoir l'argent là. Non, vous allez me déposer. C'est quoi ça? Vous en avez un taxi. Elle me dit de ne pas prendre le passager. Je dis, déposez-moi. Non, taxi me dit de ne pas prendre le passager. Pourquoi? Quand vous ne voulez pas vous acheter vos voitures. Tu as une voiture qui de surcharge, pas de surcharge. C'est quoi? Déposez-moi, je vous paye. Il n'y a pas de descendre mon véhicule. Je t'ai dit, j'ai dit à mon frère, hein, je veux couper court. Là où je suis assis ici, tu comprends non? Parce que vous ne savez pas qui est là. Moi j'ai tapé 3 mois à Kondangui pour avoir mis les intentions de quelqu'un dehors. Et quand je sortais, je ne savais même pas si je vais réagir. Je sors même à te suppliant. Le pays est pourri. Je sors même à te suppliant comme ça. Mais le pays est pourri. C'est maintenant que tu connais que le pays est pourri, mon frère. C'est que tu rêves. C'est maintenant que tu connais le pays est pourri depuis 50 ans. C'est que tu rêves. J'ai déchiré comme ça, les intestins étaient dehors. Je n'ai jamais été condamné. 3 mois après, tu dit que j'ai toute ma famille est complète. Celui qui t'a mis en Kondangui a mal fait, il faut qu'on te laisse marcher. Ouais, il a même mal fait. Lui-même, il a compris qu'il a fait l'erreur. Oui, parce que lorsque je l'ai vu quelques mois après, j'ai dit, man, viens, te donne une bière au bar. Il a dit que jamais, non, gars, laisse. Est-ce que je te dis, j'ai 10 ans de taxi à Yaoundé, je travaille jour et nuit.
Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, entendu et si possible, on donne toujours bien évidemment un peu notre avis. Alors, comme j'ai dit, ça c'est le mois pendant lequel on va observer le maximum de gaffes. C'est-à-dire quoi? C'est le mois pendant lequel les gens seront moins tolérants, les gens seront moins patients. C'est le mois pendant lequel il y aura le maximum d'embouteillage. Tout le monde va sortir, chacun va aller s'amuser, chacun va monter. Et c'est aussi le mois pendant lequel on va tamiser le maximum de personnes dans les taxis. C'est-à-dire c'est le mois pendant lequel le maximum de personnes vont se faire agresser dans les taxis. Pourquoi? Parce qu'ils vont commettre les mêmes erreurs, ils vont faire les mêmes fautes. C'est-à-dire il y aura peut-être certains qui vont avoir des altercations avec le chauffeur parce que le chauffeur est là, lui il est en train de voir que mais c'est décembre, il n'a même pas encore envoyé quelque chose à la maison pour les enfants. Ou du moins ils sont en train de guetter à gauche, à droite que pater on fait comment? Il faut qu'on coupe. Du coup, lui, là vous allez vous rendre compte que la majorité des chauffeurs taxis là, ils auront que les nerfs seulement. Vous allez dire que si tu es sage, pour éviter qu'il y ait ceci comme ça entre toi et un taximène, bêta non, quand tu es en train de taxi, tu t'écoutes, tu fais l'effort d'avoir le sang-froid. Parce que ce sont des gars qu'actuellement, ils ont ce qu'on appelle une pression derrière eux. Ils ont la famille, ils ont. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que c'est le mois pendant lequel il y aura une hyperactivité. Parce qu'on dit généralement qu'en décembre, novembre, décembre, c'est les mois pendant lesquels les gens génèrent, les entreprises génèrent environ 40% de leur chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi? La route sera bloquée partout. Les gens vont se déplacer, les routes seront... C'est-à-dire qu'il y aura tellement de taxis en route qu'à un moment donné, vous ne pourrez même plus circuler. Ça, c'est un fait, vous allez observer ça. Mais aussi, comme je dis, c'est un mois pendant lequel beaucoup de personnes vont se faire arnaquer. Beaucoup de personnes doivent être vigilantes quand ils sont dans les taxis. Premièrement, je vais vous narrer une histoire qui est arrivé ou c'était avant-hier à une dame. Pour ceux qui connaissent, moi je connais pas très bien la ville de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, ça c'est une femme qui m'a appelé, qui m'a parlé de ça et qui m'a demandé de transmettre ça. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent Yaoundé, aux environs de Messassi, après Messassi là, quand vous descendez aux environs de Cœur Ouvert là, à Messassi, en allant du côté de Olembe, voilà. Quand vous allez remonter, donc quand vous êtes à Olembe là, avant d'arriver à la boulangerie du peuple là, vous allez remonter la route qui monte comme si ça allait du côté de Messassi, machin, là, on appelle ça quoi. Bref, la route qui monte en allant vers Messassi, le côté pour monter là. Du côté là, il y a souvent un rocher. Donc, l'histoire stipule que la dame me fait comprendre que hier nuit, elle rentrait de la réunion, il y avait cassation. Et quand il y avait cassation, elle est sortie, elle avait ses 20 000 sur elle. Maintenant, elle a pris sa cassation à la réunion, je ne sais pas, c'était peut-être 50 000 comme ça. Elle sortait de la réunion en causoir. Donc, du coup, elle était au taxi avec une adhérente de la réunion qui est aussi une amie à elle. Ils sortaient de la réunion ensemble. Maintenant, ils sont à l'intérieur, tu es derrière. Maintenant, elle est derrière le taxi comme ça. Au niveau maintenant de Cœur Ouvert, là, il y a souvent un rocher là. Il y a des gars qui stoppent le taxi là. Il y a un gars là qui stoppe le taxi. Il y a un gars là qui s'arrête, il stoppe le taxi 150, il a dit qu'il allait où. Le chauffeur s'arrête, le temps que le chauffeur est en train de réfléchir comme ça, les gars ouvrent le taxi, ils entrent seulement. Dès qu'ils entrent, les femmes paniquent. La femme qui était de l'autre côté là, ouvre quand elle veut sortir, c'est là où elle rentre. Alors maintenant que les gars sortent, maintenant ils encerclent la voiture. Et c'est comme ça qu'on est venu, on a arraché le sac à la dame, on a commencé à prendre certains, oui, Dieu merci, on les a rien fait, les gars, avec les trucs, vous voyez un peu. Donc, il y a énormément d'histoires comme ça qui vont se produire ce mois. Donc, c'est une occasion pour moi de vous demander encore une fois de plus de redoubler de vigilance. C'est-à-dire quoi? Je vous conseille un truc. Moi, je dis ceci, évalue ce que tu as sur toi quand tu te déplaces. Si tu sais que comme je m'en vais me déplacer, ou bien même, hein, c'est une période où si tu sais que c'est la nuit, et que tu sors, tu vas dans un endroit compliqué, mieux tu laisses ton téléphone, tu laisses tes articles de valeur à la maison. Prends ton petit choronco de 5 000. Si c'est un jour de fête, un 24, 25, 31, 1er. Parce qu'on sait que les gens seront dehors. Si tu n'as pas ta voiture personnelle, ton moyen de déplacement, prends ton petit choronco de 5 000, tu roules dans ta main, tu sors, tu te déplaces, tu lèves ton C à la maison. Si tu as un C que tu sais que ça coûte cher, lève ton C à la maison, tu prends ton petit choronco, tu walk avec. Le soir, tu bats, tu déposes, tu prends ton C. Parce que c'est le mois pendant lequel les gars seront extrêmement dehors pour faire ça. Parce qu'ils savent que c'est le mois où il y a plus d'interactivité. C'est le mois où les gens vont pas. Même le jour de Yafé, les gens vont aller s'amuser. Vous allez vous rendre compte que ceux qui vont partir à Yafé, que ce soit Yafé, que ce soit Bepanda, c'est le mois où les gars sont dehors. Donc, soyez extrêmement vigilants. Ne sortez pas seulement comme ça parce qu'il faut sortir, mais sortez avec les yeux ouverts, c'est-à-dire et les yeux derrière la tête. C'est-à-dire même quand vous sortez, si vous savez que vous partez là, vous allez durer. Mon frère, comme j'ai dit, faites toujours l'effort d'avoir un habit longue manche. Ça fait que même si tu arrives, quelqu'un veut peut-être sortir le couteau, tu peux bloquer comme ça avec la main. Quand tu bloques avec la main, l'habit peut se déchirer, ça te protège. Mais ne sortez pas le genre, tu te sors légèrement comme si tu... Non, c'est pas comme ça. En décembre, quand c'est le jour de fête, quand tu marches là, tu dois marcher en étant wise man. Parce que si tu marches comme un bout de man, on va te laver, on va te rincer, on va t'habiller propre, on va te sécher. Donc, du coup, moi, je dis toujours, je préviens avant que ça n'arrive.
j'informe les gens, je préviens. Après cette vidéo, je vais faire une vidéo maintenant pour ces personnes qu'on agresse. Parce que moi, vous n'arrêtez toujours soit mes expériences personnelles, soit les expériences des proches qui ont eu à me raconter et tout. Donc, je vais vous faire une prochaine vidéo tout à l'heure où je vais vous raconter l'histoire d'agression, généralement pendant les fêtes de décembre. Là. Sur ce, partagez, à très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.